Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je le regrette. Je sais que beaucoup de vous ont déjà appris la nouvelle. Moi, je l'ai apprise ce matin à travers mon mari, que notre précieux Papa Landou, pasteur Landou, le pasteur associé de pasteur Baruti Kassongo qui nous a quittés aussi précédemment. Papa Landou vient aussi de partir. Je l'ai appris ce matin à travers mon mari à 5 heures pendant qu'il sortait pour le travail. Et je n'avais pas assez de force pour faire cette vidéo. Quand vous me voyez, c'est après avoir pleuré que j'ai pu et après avoir le courage de vous parler. Sinon, ce que je vois, c'est très difficile même à parler, à commenter. Mais sinon, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est au-dessus de la mort. Amen. Il est au-dessus de la mort. La mort n'a pas de puissance sur les enfants de Dieu. Il a dit, celui qui croit en lui, il ne mourra pas. Donc, ça fait pleurer, ça fait mal. Je pleure difficilement quand quelqu'un meurt. Amen. Moi, trop souvent, je pleure à moins que je ne sois pas au courant qu'il allait partir, là, je pleure. Mais si Dieu me prévient que cette personne va partir, trop souvent, je pleure avant sa mort. Amen. Et quand il meurt, j'ai déjà assez pleuré. Trop souvent, je loue Dieu. Beaucoup de gens prennent cela en mal, mais sinon, moi, je me sens l'aise. Je me dis, les gens critiquent toujours, mais sinon, c'est sans aucune mauvaise intention, ni des sabotages, ni d'orgueil, ni de quoi que ce soit. C'est ma façon d'être. Papa Landou donne vraiment un bon témoignage. Amen. Vraiment, je l'aime bien depuis qu'il est parti aux États-Unis. Et il m'a beaucoup manqué. Hein. Je me souviens bien, c'est lui qui a consacré ma fille, Amen, en 2012. Il a consacré à Christ à l'église lorsqu'on priait encore à Riguini, l'église de Pasteur Barouti, à Riguini. Il a consacré ma fille cadette, ma fille Rebecca, à Jésus-Christ. Vraiment, c'était quelque chose de bien parce que je venais de quitter l'église de réveil chez Pasteur Mbadou. Et ben là, on venait d'arriver à l'église d'Erigini. J'étais très motivée d'y aller. Et après cette grande bénédiction, c'était quelque chose de très bien qui m'était arrivé. Surtout que vraiment, c'était un grand miracle que je sois encore en vie. Amen. Parce que pour accoucher ma fille, c'était pas une chose facile. J'ai risqué la mort. Et ben vraiment, c'était quelque chose de très grand que Dieu m'avait accordé. Alors vraiment, j'ai vraiment des bons témoignages. Je me souviens aussi, j'ai dû habiter un quartier Kimboala et c'était difficile pour moi parfois d'aller à Rigini. Et ben, on s'est rendu tôt chez Pasteur Onokoko à Mazal et un jour, Papa Lando est passé pour prêcher là-bas. Et pendant qu'on les saluait avec mon mari, il m'a demandé, toi, comment tu t'appelles? J'ai dit, oh, je m'appelle Bondoré. Mais il a dit, oh, toi, jusqu'aujourd'hui, tu t'appelles Bondoré. Quand même, tu dois porter le nom de ton mari. Eh ben, il m'a dit, tu es Madame Aoumba. J'ai dit, ok, ça va. Comment s'appelle ton mari? J'ai dit, Maoumba Moussoso. Jordan, il a dit, ok. Dans ce cas, tu dois t'appeler Madame Aoumba. Tu es Maoumba, non? J'ai dit, ok, papa Landou. Et on a fait une photo avec lui. Vraiment, c'était très bien. Vraiment, vraiment, c'est un homme, je reconnais ses prédications, amen, qui m'ont tellement, vraiment réveillé pendant ses prédications, pendant qu'on s'est convertis. C'est vrai qu'on était toujours des chrétiens depuis l'église de Pasteur Mbadou, on priait. Mais l'église de réveil, l'église du message, il y a des choses, dans l'église du message, il y a des choses.
que Dieu a rajouté, que tout le monde sait. Hein. Alors, ce que je peux dire, il y a une très grande différence de la foi de l'Église des réveils et ceux du message du temps de la fin. Alors, tout le monde, voilà ce que je peux dire. Alors, c'est que je voulais encore dire, c'est que, alors, dans ses prédications, je me souviens d'une prédication dans laquelle il a dit, euh, ne pensez pas que quand vous venez à l'église, c'est fini. Non. Nos ennemis nous suivent jusqu'à l'église. Amen. Toi, tu peux penser que tous les gens qui viennent, c'est juste pour prier. Il y a des gens, on te recherche. On ne paraît pas te trouver, alors ils se disent, oh, tant mieux que je dois aussi aller prier là-bas. Je dois aller prier là-bas. Parce que moi, pour moi, quand quelqu'un est à l'église, c'est pour moi, c'est fini, il devient saint. Amen. C'est tout ce que moi j'avais dans ma tête, que l'église, il n'y a que des saints. Alors, ces jours-là, j'avais appris que oh, ce n'est pas comme ça. Alors, dans les gens, qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont encore mauvais. Alors, ça m'avait beaucoup épaté, ça m'avait étonné. J'ai dit, oh, comment est-ce possible quelqu'un qui passe juste à l'église pour demeurer une mauvaise personne? C'était quelque chose qui m'avait vraiment épaté. J'avais découvert ça, ça m'avait vraiment bouleversé. Je me dis, oh, vraiment, ce monde est compliqué. Alors, vraiment, c'est vraiment un bon pasteur. Il fut vraiment un bon pasteur, un très bon pasteur. Vraiment très doux. Et quand il prie, c'est dans la douceur et Dieu agit comme ça, amen. Et vraiment, il m'a beaucoup manqué. Je me souviens un jour, Dieu m'a parlé, amen. Dieu m'a dit, je vais reprendre Lando. Mais Lando ne veut pas partir. Il ne veut pas que je le reprenne. Je dis, mais pourquoi? Il a dit, il veut encore vivre. Et pourquoi il veut vivre? Il veut encore vivre, mais moi, je vais le reprendre. Je dis, oh mon Dieu. Il dit, oui, moi, j'ai déjà fini avec lui. Je vais le reprendre. Amen. J'ai dû prier au Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je craignais pour lui. Alléluia. J'avais très mal dans mon cœur. Je me suis mise à pleurer. Amen. J'ai dû pleurer. Je dis, oh mon Dieu, tu vas le reprendre. Mais Dieu m'avait dit que lui, Papa Lando, ne voulait pas aller retourner hein, dans cette période, il ne voulait pas mourir. J'ai dit, oh, il y a des choses hein, qu'on refuse aussi. Amen. Bien que Dieu a dit que c'est sa volonté, dont l'être humain a le droit de dire à Dieu, non Dieu, pas maintenant. Et ça m'avait épaté que Papa Lando ne voulait pas mourir. Je dis, oh, comment ça? Dieu lui a fini. Et Dieu me dit, lui, Papa Lando ne veut pas mourir. Pour lui, il va encore vivre. Et ça fait beaucoup d'années, vous voyez. Ça fait beaucoup d'années, je peux me souvenir. Il m'a parlé en quelle année, je crois? Entre 2014, 15, 16. Parmi, je crois, cette période-là. Je me souviens bien. C'est pas avant qu'il n'aille aux États-Unis. C'est par après, quand Dieu m'a parlé, je priais. C'est après que j'ai appris que, oh, Papa Lando, et puis il est allé aux États-Unis. Pasteur Barouti a communiqué ça à l'église. Amen. J'ai dit, oh Dieu, tu as préféré, amen, qu'il aille se reposer. Merci. Merci. J'avais loué Dieu parce que je savais que Dieu avait fini avec lui. Et Dieu m'avait aidé de les revoir encore à l'église de Pasteur Loussala. Il prêchait là-bas, amen. J'ai dit, oh Dieu, il tient, il est fort, hein, il a la foi. Regarde comment il est. Il tient toujours. Il a vraiment la foi. Il veut vraiment vivre. Et j'ai vu que Dieu exauce nos prières. Je peux partager ça, vous dire. Papa Lando devait mourir avant, amen. Dieu m'a tout simplement enseigné. Il peut te révéler quelque chose. Et il nous donne aussi les droits de manifester nos désirs. Amen. Il n'est pas un mauvais père. Et il a accordé à Papa Lando
les années qu'il avait trouvé bon de lui accorder, parce que lui devait lui répondre avant. Mais pour Papa Landou, il n'était pas prêt de retourner. Et Dieu lui a laissé vivre. Et ce matin, je lui pleure, je lui dis, mais pourquoi alors tu m'as pas prévenu que tu allais maintenant les répondre? Et je me suis consolée, j'ai dit, je le savais, que Papa Landou vivait par la foi. Hein. Alors, vous devez apprendre à travers sa mort ici, que Dieu peut vous dire, c'est fini, vous allez mourir. Si vous voyez que vous avez encore à faire, Amen. Vous pouvez dire à Dieu, comme Ézéchias, j'ai encore, mais sinon ne vous détournez pas. Parce que moi, je n'ai pas vu Papa Landou se détourner. Hein. Je n'ai pas vu où il a abandonné la foi. Hein. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il n'abandonnez pas la foi. Oh, supportez-moi, je ne me suis pas encore apprêtée. Je me suis dit, avec ces chocs, Amen, faire la vidéo, je suis déjà très abattue, Amen. Ça me fait trop mal, veuillez me comprendre. Sinon, je ne manquerai pas de vous dire, de vous donner ces témoignages. Hein, ces témoignages. Vraiment, sachez-le bien, que tout ce que nous demanderons à Dieu, il va nous l'accorder. Il accorda Papa Landou toutes ces années. Je me souviens, ce n'est pas avant seulement. Donc, lorsque Dieu me l'a dit, je ne sais pas, je ne me souviens pas quand est-ce qu'il a voyagé, mais je sais qu'il n'y a pas un mois ne s'était pas écoulé pour que j'apprenne son départ pour les États-Unis. Vous voyez? Et Dieu lui a donné beaucoup d'années. Amen. S'il avait des choses à arranger, il a dû arranger. Vous voyez? Alors c'est pour vous dire tout simplement, c'est un homme de foi. Appliquez la foi, même si on vous dit, c'est fini, même si vous rêvez, Amen. Si vous voyez que Dieu vous a parlé, vous devez partir. Vous voyez que vous êtes prêt. Alors, quand Pasteur Barouti s'est examiné, Amen, il avait vu qu'il était déjà prêt. Il n'a pas eu honte de le dire, Amen. Il a dit, oui, je dois partir. Et si vous voyez que vous n'êtes pas prêt, dites à Dieu, je ne suis pas encore prêt. J'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à arranger dans la famille ou dans ta vie, ou je veux encore me reposer un tout petit peu ici sur la terre. Donne-moi par ça parlant. Dieu lui a donné un bon repos, Amen, aux côtés de sa femme et ses enfants aux États-Unis. Vraiment, je sais qu'il a passé vraiment sa vieillesse dans la joie, vous voyez. Après avoir combattu un long moment ici à Kinshasa, je crois que vraiment Dieu l'avait aidé aux États-Unis. Alors, c'est un bon témoignage. Pleurons-le avec louange. Moi, ce n'est pas que je ne pleure pas, mais je pleure, mais sinon il soit sali. Sinon, quand un chrétien part, Dieu aime qu'on les loue. Dieu aime qu'on les loue. Si on se met à pleurer, vous voyez, je suis là faible, non? Eh bien, pour me ravitailler, je dois louer Dieu pour sortir de cette tristesse. Hum. Que Dieu nous assiste, que Dieu console toute la famille Landou. Et je vois que même, je suis allée même étudier encore, je suis allée même étudier à l'université de l'UPenn. J'ai trouvé, Amen, l'autre chef de département là-bas, il s'appelle Landou aussi. Et il m'a défendu, Amen. Je n'avais pas fait les examens, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et ce jour-là, j'ai vu Papa Landou me traiter avec amour. Il avait bien tranché mon problème à l'université de l'UPenn. Vraiment, même son nom m'a aidé à l'université de l'UPenn. Je m'étais souvenu. Je dis, oh Dieu, je viens encore Papa Landou ici. Il y a encore un Papa Landou ici. Vraiment, j'aime bien Papa Landou. Que Dieu bénisse Maman Landou. Amen. Que Dieu la console, que Dieu console les enfants de Papa Landou. Que Dieu continue à consoler Maman Foba Routi. Amen. Parce que vraiment, si moi je suis choquée, je me demande Maman Fo. Amen. Parce que ils étaient ensemble, alors ça fait trop mal. Que Dieu, vraiment que Dieu soit salué. Que Dieu nous assiste. Que Dieu vous bénisse.
Bye bye.